Bonjour et bienvenue les lions pour votre vidéo anniversaire. Donc là, on est fin juillet, on va entamer le mois d'août. Vous êtes né, si vous êtes lion en tout cas, soit là sur cette fin du mois de juillet, soit en août, jusqu'au 21-22, un truc comme ça. Et donc, vous êtes le premier signe pour lequel je vais faire les tirages anniversaires. Je suis très contente. Soyez les bienvenus. Si certaines personnes regardent pour un lion, ça marche aussi. Et si certaines personnes sont ascendant lion, etc., n'hésitez pas à regarder, même si ce n'est pas votre signe solaire. Et ça va vous permettre peut-être quand même de recevoir des messages pour l'année à venir. On y va. Alors, pour nos lions, on va commencer directement sur qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, qu'est-ce qui a... Donc toute l'année qui vient de passer, qui vient de s'écouler depuis juillet-août 2022. Quelles sont les leçons en cours d'assimilation, etc. On va faire une espèce déjà de petit bilan de l'année dernière pour vous. Donc on va parler des leçons assimilées, les leçons en cours d'assimilation, les leçons qui vont demander encore du travail, le point faible que vous avez surmonté, le point faible que vous n'avez pas encore surmonté, et la grande ressource que vous avez acquise ou que vous avez dans l'absolu pour traverser les épreuves. Donc là, les épreuves un peu à venir, évidemment. Allez, on y va pour nos lions. Allez, pour nos lions. La leçon assimilée pour les lions, nous avons le repli et le service. La leçon assimilée pour les lions, c'est qu'il y a des moments où il est intéressant de se mettre au service des autres, au service de son projet, au service du projet des autres aussi. Il y a vraiment cette notion-là de se mettre au service et de ne pas hésiter à prendre du recul, le temps de pouvoir y voir plus clair pour ses propres projets et pour pouvoir transformer les choses pour l'année suivante. Donc vous, là, c'est ce que vous avez vécu cette année probablement, et ça c'est la leçon que vous avez comprise, c'est qu'il y a des moments où il vaut mieux différer certaines choses, certains projets, et se mettre au service des projets des autres. La leçon en cours d'assimilation, nous avons l'autorité. J'ai l'impression que ça a beaucoup trait au travail pour le moment, et le joker. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que l'autorité est votre ami, en quelque sorte. L'autorité, c'est pas quelque chose qui va vous... Alors déjà, l'autorité des autres, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout dans un truc d'opposition, en tout cas d'opposition mal placée. Voire même peut-être que vous avez choisi un métier là où en fait il y a des gens, en fait vous êtes sous l'autorité de certaines personnes. Et c'est peut-être en vue à terme de devenir la personne d'autorité. Mais pour l'instant, je pense que vous êtes en train de comprendre que cette autorité, si elle est bien placée, évidemment, parce que les autorités totalitaires, on n'est pas pour. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas pour. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'espère que non, sincèrement. Mais en tout cas, l'autorité bien placée, elle a des bénéfices et vous êtes en train de le comprendre. Et vous êtes peut-être en train d'observer aussi quelqu'un depuis quelque temps, là, ça a commencé cette année, enfin l'année qui vient de passer, quoi. Et vous observez quelqu'un qui peut faire preuve d'autorité et qui vous a apporté des bonnes choses et qui a apporté des bonnes choses aux situations que vous avez traversées. Ensuite, la leçon qui va demander encore du travail, c'est les hostilités, l'hostilité et l'érosion. Ouais, il y a ici la notion de conflit avec l'hostilité et l'érosion. Un conflit qui peut-être vous a un peu désarçonné, qui vous a un petit peu, comment dire, déséquilibré, en quelque sorte. Et qui a créé chez vous des difficultés. Et donc là, ça nécessite encore une compréhension. Vous n'avez pas encore compris quel était l'intérêt peut-être de ce conflit non résolu ou de ce conflit qui a peut-être été résolu, mais qui en tout cas vous a un peu détruit et peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez été déstabilisé à ce point-là. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi...
quel était l'intérêt de ce conflit, pourquoi ça vous est tombé dessus. Il y a plein de possibilités, vous voyez, c'est à vous de voir là où ça résonne, hein, comme d'habitude. Mais voilà, il y a quelque chose ici où on a été peut-être hostile vis-à-vis de vous, ou vous avez été hostile face à quelqu'un. Et ça vous a... Je suis désolée, vous entendez sans doute les petites patounes de mon chien qui marche au sol, qui est avec moi dans la chambre. Peut-être même que vous le voyez, il est là-bas au bout. Non, vous ne le voyez pas, je pense. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà en ce qui concerne cette leçon qui va demander encore un peu de travail. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore compris quel était l'intérêt de ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça vous a apporté en fait. Comme si vous n'aviez pas encore accédé à la leçon en elle-même en fait. Quel est le point faible que vous avez surmonté, votre point faible? Alors, les nouvelles. Nous avons les nouvelles. Je vais faire comme ça. Ça va être mieux, je pense. Les nouvelles et le deuil. Ok. Là, alors soit vous n'avez pas eu les nouvelles escomptées concernant quelque chose ou quelqu'un. Et une communication qui finalement vous a amené à renoncer à quelque chose. Et vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal avec ce deuil, vous avez du mal avec ce renoncement. Donc que ce soit, je vous dis, une relation, un événement, un travail auquel on vous aurait dit non. Bref, vous avez dû recevoir des nouvelles qui pour vous étaient importantes et c'est des nouvelles qui vous ont amené à devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Peut-être même pour certains, il y a eu une perte. On vous a annoncé un décès. Et ça vous désarçonne, ça vous a mis face à un point faible, c'est-à-dire que émotionnellement, je pense que ça vous a chamboulé et vous l'avez pas encore surmonté, cet événement, cette chose, ce non. Et des fois, on a même le sentiment d'avoir surmonté la situation et d'être capable de faire le deuil et tout. Et en fait, par moment, il est possible que cette année-là, l'année qui va venir, vous ayez des petites pointes de réminiscence de cet événement. C'est tout naturel, c'est parce qu'en fait, c'est pas totalement surmonté. C'est peut-être surmonté partiellement, mais c'est pas totalement surmonté. Donc, pas d'inquiétude, hein, c'est des choses qui vont se faire. Hein. Le temps aide énormément. Dans tout ce qui est deuil, le temps est notre allié. On y va maintenant sur le point faible. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompée. C'est le point faible qui est surmonté. Donc, désolée, je me suis totalement trompée. En fait, là, au contraire, alors c'est possible du coup qu'il y en ait certains qui ne l'aient pas surmonté, qu'il y en ait certains qui l'aient surmonté, ou que pour la plupart d'entre vous, vous ayez le sentiment que vous l'avez hyper bien surmonté, et en fait, vous aurez peut-être des réminiscences. Parce que vu la façon dont je viens, il n'y a pas de hasard, hein, le hasard n'existe pas. Vu la façon dont je viens de traiter ces deux cartes, et dont je viens de travailler avec elles, c'est que d'une certaine manière, elles sont en train de nous dire, oui, vous l'avez surmonté de façon apparente. Mais en réalité, à l'intérieur de vous, il est probable qu'il y ait encore des petites choses à digérer. Mais vous avez quand même hyper bien réagi à ce souci-là. Mais d'où votre repli d'ailleurs. D'où votre capacité à vous replier, à vous mettre au service et à vous dire c'est peut-être juste pas encore le moment de certaines choses, de certaines relations, de certains... Voilà. Et du coup, quel est le point faible pas encore surmonté? Nous avons la frivolité et le contretemps. Donc le point faible pas encore surmonté, c'est que vous aviez envie d'être frivole avec quelqu'un. Ça s'est pas passé comme vous le vouliez, vous n'avez peut-être pas obtenu exactement ce que vous vouliez. Ou bien, la possibilité, c'est aussi qu'une personne que vous attendiez ou avec qui vous auriez désiré être en relation s'est montrée frivole et ne s'est pas engagée dans la relation plus avant, contrairement à vous, et a créé une espèce de contretemps dans la possibilité que cette relation ait lieu. Dans tous les cas, après ça peut être aussi pour certains que vous êtes en relation mais que c'est pas assez léger, ça manque de légèreté, ça manque de... pour l'instant, ça manque pour vous de fantaisie et vous êtes encore dans le dédale de cette relation et c'est pas encore clair où est-ce que ça peut mener et est-ce que ça ressemble tout à fait à ce que vous voudriez. Pour certains aussi, le point faible, ce serait que simplement vous êtes de nature frivole et que du coup ça crée des contretemps, que ce soit dans vos projets ou que ce soit dans vos relations. Il y a une espèce de contretemps créé
à force, en fait, à force de frivolité de votre part. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous essayez de résoudre. C'est pas fait, c'est pas encore résolu, mais pour ceux dont ce serait ça la petite chose à surmonter, l'espèce de point faible, j'ai l'impression que c'est en train de se faire quand même, parce que vous êtes vraiment dans l'idée d'une structuration et d'essayer de comprendre les événements qui se sont passés pour vous. Là, je vous sens dans quelque chose où vous n'êtes pas dans le refus de ce qui vous arrive et vous êtes plutôt dans l'accueil de ce qui vous arrive et que finalement la vie vient vous structurer, vient poser chez vous des jalons, que vous le vouliez ou non, et vous êtes en train d'accepter ces jalons-là, en quelque sorte, comme étant des étapes nécessaires à votre évolution ensuite. Enfin, quelle est votre plus grande ressource pour traverser les épreuves? Donc, c'est les épreuves dont on a parlé là, mais peut-être les épreuves à venir dans l'année, hein, parce que la vie, il se passe plein de choses en une année. Nous avons la générosité et nous avons l'amitié. C'est magnifique, vous êtes entouré. Votre point fort, c'est que vous êtes généreux en amitié. Je pense que vos amis sont heureux de vous avoir dans leur vie. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de tendre, et ça circule bien, je pense, avec vos amis. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez facilement communiquer avec eux, vous pouvez partager des moments vraiment sympas. Donc, si vous avez certaines insatisfactions au niveau soit amoureux, soit professionnel, ce sur quoi vraiment vous pouvez compter, qui vous donne énormément de force à chaque fois, c'est tout ce qui est amical, tout ce qui est relationnel. Les gens sont généreux avec vous, vous êtes généreux avec les gens, ça circule quoi. Il y a une belle circulation. Ah, il va y avoir des déclarations, hein. On va vous faire des déclarations ou bien vous allez devoir faire des déclarations pour pouvoir avancer. On va continuer. Donc ça, c'était un petit peu le OK. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce que ça crée chez vous? À quel endroit vous êtes du coup à l'heure actuelle? Je replie tout ça et on continue. Alors, je vais tirer 2 cartes pour déterminer votre année. Allez, l'année des lions. J'aimerais savoir l'année des lions, comment ça va se passer. Pour les lions là, l'année à venir. L'année des lions à venir. Elle est là. Ok. Cavalier de denier. Vous allez foncer quand même, hein. Vous allez trouver comment mettre, comment vous requinquer, comment faire avancer les choses, comment foncer même, hein. Le cavalier de denier, il fonce dans des choses très concrètes, très matérielles. Et là, il me fait penser au chariot sur cette carte-là. Regardez. Ici, on a vraiment la notion du chariot, quoi, pour moi. Il remet de l'essence, vous savez vous requinquer, vous savez remettre de l'essence quand il faut et obtenir le carburant nécessaire pour faire avancer les choses, quoi. Ah, j'ai l'impression que c'est celle-ci. Ok, allez, c'est parti. Quand j'ai l'impression que c'est la carte, que c'est la bonne carte, je prends. Alors, allons-y. Là, ce sont un peu les cartes qui vont déterminer cette année pour vous. Nous avons le 10 de bâton. Ok, ça va ruer dans les brancards. Ce qui est marrant, c'est qu'on a vu l'autorité, qu'on accepte l'autorité. Là, vous êtes dans une étape assez intéressante vis-à-vis de ça. Et puis, en fait, là, on voit que ça rue dans les brancards, il y a un côté explosif. Et nous avons la vision. Ça rue dans les brancards parce que vous allez devoir et avoir besoin de respecter ce que vous sentez, ce que vous avez vu, ce que vous envisagez, ce que vous prévoyez pour l'avenir. Qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? Le mystique. Ouais, vous recevez des messages, les choses sont de plus en plus claires pour vous. Les choses s'éclaircissent pour vous et du coup, votre vision se clarifie et vous êtes prêt vraiment, je vous dis, à avoir le carburant nécessaire pour pouvoir ensuite foncer en fait. Il y a quelque chose là qui va foncer. On explose tout, on gagne, on est gagnant. Ici, avec ces 10 de bâton, on est vraiment gagnant. On défonce ce qui nous allait pas et on fait, comment on appelle ça Alors déjà, ça, comment ça s'appelle avec la grosse boule qu'on balance le bowling. Au bowling, là, c'est faire un strike, je crois. Ben là, vous allez faire un strike. Mais vous allez faire un strike aussi pour libérer l'espace, pour libérer... il y a ce besoin de libérer
ouais, de l'espace. Vraiment, vous allez libérer de l'espace. Je vous les mets comme ça. Donc ce sera c'est une année où, waouh, ça va valdinguer. On va aller voir un peu plus loin comment, quoi, qu'est-ce qui va valdinguer, pourquoi, etc., etc. Donc, allez, pour nos lions, qu'est-ce qui va valdinguer? J'aimerais savoir un petit peu comment ça va se passer pour eux. Avec l'oracle de Marseille, j'adore cet oracle. Il est incroyable. C'est vraiment entre le tarot et l'oracle, quoi. On est entre les deux et on retrouve plein de figures et c'est hyper intéressant. Bon, bah la liberté, voilà, c'est ça. On rue dans les brancards pour retrouver sa liberté. Hein. C'est un peu votre grande thématique. Votre grande thématique de cette période-là. Hein, de cette année à venir. Hein. Allez, pour nos lions. Nos lions qui se libèrent. Attention à votre équilibre. Il pourrait être mis un peu en péril. Je vais la laisser d'ailleurs. Ok, attention à ça. À essayer d'être vraiment en bonne santé et même il y a un équilibre aussi psychologique intérieur là à trouver. Il va falloir jongler avec certaines choses. Hein. Vous ne pouvez pas juste tout défoncer d'un coup, je pense. Bien sûr qu'il y a un moment où votre énergie, si elle explose... Ah, attendez, je vais aller regarder la coupe. Hop. On a le message et le puits. Ouais, vous allez devoir creuser là, vous allez devoir aller profondément dans ce qui vous importe. Je pense que vous allez recevoir peut-être encore des nouvelles. Alors, est-ce que c'est un message intérieur? Parce qu'on l'a vu hein, ici, hein, avec le mystique, il y a des messages reçus. Hein, il y a comme le fait que d'un coup, des choses vous apparaissent avec la vision en plus. Donc, est-ce que c'est un message intérieur? Je dirais que oui. C'est comme si quelque chose se clarifiait tellement à l'intérieur de vous, le message est de plus en plus clair. Avec le puits, d'autant plus. Parce qu'avec le puits, c'est à l'intérieur de vous. Vous creusez, vous allez à l'intérieur, vous essayez d'y voir plus clair. Ok? Allez, je remélange une dernière fois. Allez, c'est pour nos lions. On va y aller. On va voir les acquis de la période précédente, comment ils sont à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils auront à découvrir cette année. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir lâcher de l'année passée, ce qu'ils devront viser hein, cette année. Quels sont leurs besoins, à quels besoins ils devront répondre en fait pour pouvoir mieux viser certaines choses cette année. Qu'est-ce qui les nourrit en général aussi, donc ce sur quoi ils devront s'appuyer encore plus. Et enfin, on leur donnera un conseil. À chaque fois, je vais prendre 2 cartes pour clarifier le message. Je fais tout en live aujourd'hui. Parfois, je prépare, mais là, je fais tout en live. Ok. Alors, les acquis de la période précédente, nous avons la peur et la tempérance. Ok. Vous avez eu peur. Hein. Il y a eu des choses qui ont été compliquées cette année, je pense, mais vous avez su apaiser les peurs. Donc, c'est assez génial. Vous avez fait un travail colossal hein, cette année. Hein. Il y a des choses, je pense, sur lesquelles, effectivement, vous avez eu besoin de prendre du recul pour pouvoir mieux continuer votre route. Hein. Il y a eu ce besoin de prise de recul. Alors, prise de recul, je parle de nouveau, par exemple, de certains projets auxquels vous avez renoncé au moins momentanément, vous voyez? C'est-à-dire que c'est des choses que vous différez parce que, à l'heure actuelle, vous avez le sentiment que ce serait trop... ou pendant cette année, vous avez eu l'impression à un moment que c'est pas le moment, quoi, et que ce serait trop compliqué de le faire à ce moment-là. Donc, vous avez lâché, et c'est une très bonne chose. Franchement, c'est très bien d'avoir osé le faire. Plutôt que de perdre du temps à s'échiner, en fait, à obtenir quelque chose ou à réaliser quelque chose qui, de toute façon, c'est pas le timing, c'est pas le moment, et au point de s'épuiser, etc. Là, vous avez fait face à vos peurs, et vous avez temporisé les choses et vous vous êtes dit, ok, j'y vais tranquille quoi. Vous actuellement, comment vous êtes? Nous avons le bâtisseur. Et oui, c'est ça en fait. Et la reine.
Vous êtes assez connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez des visions de plus en plus claires, justement, on en a parlé de la vision, hein, des visions de plus en plus claires de ce que vous voulez, de ce que vous voulez mettre au monde, hein, d'une certaine manière, mais vous êtes en train de bâtir et de poser les jalons de ça. C'est pas quelque chose où vous foncez d'un coup et c'est tout. Ici, on a vraiment la notion de l'impératrice avec cette reine. L'impératrice porteuse d'un œuf, porteuse d'espoir avec ici derrière elle une étoile, porteuse de la coupe qui est vraiment la reine, quoi, par excellence, c'est l'émotion, porteuse de la lune, donc connectée aux choses intérieures et subtiles à l'intérieur de vous. Vous avez tout ça, et vous êtes en train de, à partir de tout ce que vous portez en vous, en fait, de bâtir quelque chose et d'élaborer quelque chose. Vous êtes dans cette période-là. En fait, vous élaborez, je pense, votre vision, vous clarifiez les choses dont vous êtes porteur, porteuse, hein, avec beaucoup de délicatesse et vous essayez de structurer ça à l'intérieur de vous, mais peut-être aussi en commençant à mettre en place des actions. Donc ça, c'est vraiment vous en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à découvrir cette année? Le paysan. Donc là aussi, on a la notion de travail. Hein. On sème les choses. Et l'animal. Intéressant, notre animal. Alors, ce que vous avez à découvrir cette année, c'est que d'abord, vous avez une part de vous à laquelle vous avez besoin de vous reconnecter, qui est plus instinctive, un peu plus spontanée, un peu moins dans le calcul justement et l'élaboration, tout en semant des choses. C'est-à-dire que, en fait, vous allez semer les choses. Ce que vous avez à découvrir, c'est que vous avez peut-être intérêt dans les choses que vous allez mettre en place à suivre un peu plus votre instinct. Ce qui va vous amener sans doute à cette énergie-là et à cette énergie-là, d'ailleurs. Vous voyez ? Pour moi, on a cette idée-là à un moment de je rue dans les brancards. C'est pas pour rien, en fait. Hein, c'est une énergie assez pulsionnelle de ruer comme ça dans les brancards. Alors, il ne s'agit pas d'être violent ni rien, mais il y a peut-être des décisions hyper spontanées que vous allez prendre qui vont un peu bousculer a priori soit les autres, soit ce que vous aviez déjà mis en place. Mais c'est pour enfoncer les portes, en fait. Pour avancer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lâcher de l'année passée? Le choix. Et l'architecte. Ok, j'arrive. Juste une seconde. Ok, on est reparti. Désolée. Donc, nous avons notre choix et l'architecte. Ce que vous avez à lâcher de l'année dernière, c'est que vous avez peut-être eu un choix de cœur à faire déjà, avec et beaucoup de calculs. En fait, vous avez été beaucoup, je pense, dans le calcul de qu'est-ce que je vais choisir, comment je vais choisir, etc., etc. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que ça, c'est fini, c'est derrière vous. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de cette chose-là. Vous avez eu pendant longtemps le sentiment de devoir choisir, de devoir opter. Donc, soit le choix n'existe plus, soit le choix est tellement évident maintenant qu'il n'y a même plus le besoin d'être dans ce calcul-là de qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui n'est pas le mieux. En fait, je pense que votre nouvelle vision vous explose tellement à la tronche, en quelque sorte, que vous êtes obligé de vous libérer de pas mal de choses anciennes et de lâcher pas mal de préceptes. Enfin, je ne sais pas si c'est des préceptes, c'est peut-être pas le terme, mais certaines choses qui vous préoccupaient, en fait, certaines préoccupations ne vous préoccupent plus du tout. C'est derrière vous. Donc, des choses pour lesquelles vous vous êtes pris la tête pendant je ne sais pas combien de temps l'année qui vient de passer pour essayer de savoir si c'était le bon choix, pas le bon choix, etc. Ça peut être relationnel, mais c'était peut-être professionnel. Bref, vous avez essayé de structurer sur un raisonnement, en fait, de faire un choix basé sur un raisonnement très, très construit qui a été complexe, qui vous a pris la tête, et en fait, ça, c'est complètement derrière vous. C'est comme si ça n'avait plus besoin d'exister et que je pense même que tout naturellement, ça va plus du tout exister en fait. C'est pas seulement que vous pouvez le lâcher, je pense que ça va être lâché, que vous le vouliez ou non, quoi. Comme si c'était, vu le reste des cartes, hein, mais comme si c'était simplement derrière vous. Ce que vous devez viser du coup cette année pour avancer vers tout ça, nous avons le message. Le message, de nouveau, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a déjà eu le message. Tout à l'heure, hein, on l'a eu, hein, le message et le couple.
Bon ben voilà, ce que vous devez viser cette année, c'est un engagement, un binôme. Alors ça peut être plusieurs choses, ça peut vraiment être à l'intérieur de vous. Vous recevez un message à l'intérieur de vous qui est très clair et qui fait qu'il y a une union qui se fait à l'intérieur, parce que vous voyez, c'est une seule et même personne. Ici, qu'il y a et la lune et le soleil, qui sont les deux aspects de nos personnes. On a du féminin, du masculin, et l'idéal étant de créer cet équilibre suffisant et que l'un et l'autre s'aiment et se complètent pour avoir ce qu'on appelle la complétude. La complétude, c'est pas quelque chose qui se passe avec quelqu'un à l'extérieur de nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos différents aspects masculins et féminins, qui deviennent une seule et même personne et qui permettent d'autant plus de foncer. En fait, je pense que vous avez des révélations là. Ça va être une année assez puissante pour vous. Il y a des choses qui deviennent tellement évidentes pour vous, tellement fortes, et vous n'avez plus le choix de ne pas recevoir le message. Pour d'autres, il y a peut-être l'idée de viser bel et bien une communication. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la déclaration à un moment qui est sortie, il me semble. Oui, avec ces cartes-là, on a eu... Oui, la déclaration, vous voyez, c'était le dos de deck. Donc, il y a peut-être cette idée aussi qu'il y a quelque chose à dire, à communiquer en vue d'un engagement amoureux ou d'un engagement pour un projet professionnel ou encore pour se libérer ou encore pour lâcher prise dans un couple, parce que je vous rappelle que vous avez ici la liberté. Mais attention à ce que ça ne vous déséquilibre pas trop cette prise de liberté, quelle qu'elle soit. Attention ici à bien conserver votre équilibre, à ne pas vous retrouver déséquilibré. Ok, on continue. Votre besoin cette année, nous avons la tisseuse. La tisseuse qui est vraiment comme l'araignée, qui va tisser des toiles et qui va tisser... alors, on peut le voir comme un piège, mais on peut le voir aussi comme l'art de tisser les choses et de créer un environnement favorable pour la survie. Donc, ça peut être pour la survie d'un projet, pour la survie d'un couple, pour sa survie propre. Ça peut être toutes ces choses-là. Et pourquoi ? Votre besoin, c'est de vous poser les bonnes questions concernant ce que vous tissez. Votre besoin cette année, c'est de ne pas faire n'importe quoi, malgré le côté où vous vous libérez, vous explosez les limites, etc. Malgré ça, vous avez besoin de... vous voyez, ici c'est marrant, vous lâchez une structure, mais qui était liée à un choix qui était extérieur à vous et à vos projets. Ici, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ici, vous essayez de vous poser les bonnes questions, déjà, donc de ne pas vous perdre avec des milliards de questions et de trucs que vous relativisez. Non. Ici, vous essayez de vous poser les bonnes questions pour pouvoir poser les bonnes actions, en fait. Vous reliez vraiment la pensée à l'action. Vous avez c'est un vrai besoin, c'est-à-dire que vous allez poser des actions assez engageantes pour réussir quelque chose, et vous n'allez jamais le faire sans vous être posé la question du pourquoi, voire même du comment probablement. Mais aussi vraiment ce truc de pourquoi je veux faire ça, pourquoi je fais les choses. Et vous mettrez tout ça probablement en lien à chaque fois avec votre vision. Votre vision, c'est quoi ? Ensuite, on y va sur ce qui vous nourrit en général et qui vous fait du bien et qui vient vous redonner justement de l'énergie dont on a parlé ici. C'est quoi votre carburant en fait ? Qu'est-ce qui vous nourrit pour pouvoir ensuite agir, réfléchir correctement, aimer, faire les choix du cœur, faire les choix de l'esprit, etc. Ce qui vous nourrit, nous avons ici l'essentiel. Donc d'avoir vraiment, je pense... D'abord, ce qui vous nourrit cette année, c'est d'aller au bout des choses, parce que là, c'est vraiment la carte du monde, et il y a vraiment cette idée de création et d'aller au bout des choses. Sans doute la fin d'un cycle aussi. Et ça vous nourrit de sentir que c'est la fin d'un cycle et que vous visez une forme de réussite. Et ce qui vous nourrit, la roue de fortune. Bon, il y a bel et bien du changement. On est complètement dans le changement ici. Un changement avec une progression. Il y a quelque chose, ce qui vous nourrit, c'est ce sentiment d'être au bon endroit et que c'est une vision qui vous fait changer de route. Ce qui vous nourrit, c'est d'être très connecté à ce qui résonne pour vous.
C'est ça qui va nourrir vos actions. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans quelque chose où ça vient de vous, quoi. Les démarches, ce qui vous nourrit, c'est à l'intérieur de vous, hein. Votre moteur, là, il est intérieur. Il est très intérieur et très puissant. C'est super, c'est vraiment très intéressant. Si on devait vous donner un conseil, ce serait quoi? La curiosité. Et les mystères. Alors pour moi, les mystères, ça rejoint le mystique. Hein, le mystique. Là, il y a des choses qui vous interpellent. Vous comprenez peut-être aussi qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont puissantes et auxquelles vous ne vous attendiez pas. Il y a comme une révélation de choses que vous n'arriviez pas à voir auparavant. Et ce qui est intéressant et ce qu'on vous conseille, c'est vraiment, soyez curieux de ces choses-là. Éclaircissez ces choses-là. Ça va s'éclaircir et ça va bien vous nourrir et ça va bien... En fait, ça va vraiment vous faire du bien, je pense, de clarifier ce qui, dans un premier temps, vous semble mystérieux, invisible, etc. Ça rejoint la peur, hein, les mystères. On a vu en tout début, là, vos acquis de la période précédente, ça a été d'arriver à tempérer vos peurs, ce qui vous effrayait, et vous vous êtes apaisé à l'intérieur, vous avez apaisé quelque chose à l'intérieur. Pour autant, il y a encore des choses qui n'ont pas été révélées, qui sont à l'intérieur de vous, et qui sont, en fait, qui peut-être dans un premier temps vous feraient un peu peur, hein, à révéler, et qui pourtant ont besoin d'être clarifiées et vues. Et montrer, montrer à vous-même. Hein. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez besoin de montrer au reste du monde, mais il y a vraiment cette idée de, ok, je vais pointer du doigt certaines choses à l'intérieur de moi et essayer de clarifier là. Qu'est-ce qui se passe quand je réagis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? On a la carte du bourreau qui est sortie. Attention, juste, hein, je vous le dis, à ne pas être soit votre propre bourreau, soit le bourreau de quelqu'un d'autre, et à ne pas être dans une forme de vengeance après coup, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été très cool, peut-être l'année précédente ou quoi. Il y a cette idée de ne pas être trop dur ni avec vous, ni avec les autres. Je pense que tout ça doit se faire dans une forme de souplesse et de sérénité et de tranquillité. Les choses, on le voit, elles se passent bien, le moteur intérieur, il est très puissant, donc c'est quand même méga cool, mais vous avez ce truc de... il y a encore des choses qui sont cachées un petit peu et qui vont apparaître, mais grâce à vous. Là, il y a un truc de l'ordre de la volonté. C'est vous qui allez chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui n'est pas encore clair, qu'est-ce qu'il y a peut-être comme motivation. Est-ce qu'il y a une motivation dans tout ça, dans votre vision, etc. Une motivation qui n'est pas tout à fait juste, qui sonne pas tout à fait juste. D'où l'intérêt de se poser la question du pourquoi je fais, pourquoi je tisse. Les choses, elles ont besoin de venir de votre cœur. Elles ont besoin d'être connectées vraiment à votre vision profonde. Et je pense qu'il y a des fois où vous allez devoir clarifier peut-être une petite zone obscure à l'intérieur de vous qui a besoin en fait de trouver, d'être reconnue, puis apaisé. En fait, vous allez pouvoir travailler sur cette zone-là dès que vous l'aurez vu, aperçu, reconnu, accepté. Il y a ici un petit processus à faire. Donc voilà pour ça. On va continuer. On va y aller par secteur. Je vais juste ouvrir à mon chien parce que je vois bien que là, il n'en peut plus. Voilà. Ça, c'est fait. Ça y est, j'ai ouvert à mon chien. Il est bien. Allez, je mets toutes ces cartes par là. Et on y va sur les secteurs de votre vie, les différents secteurs et comment les nourrir. On va faire ça avec les arcanes majeurs du tarot. Alors, les différents secteurs pour les lions, là, pour cette année à venir. Donc, nous aurons le travail, l'amour, le matériel et le spirituel. On y va. Pour les lions. Ok. Et nous allons avoir des cartes conseils pour répondre à ces différents secteurs.
Alors, pour les lions, les conseils pour répondre aux différents secteurs. Nous allons avoir le travail, l'amour, le matériel et la vie spirituelle, l'intérieur. Ok. Et ouais, ça vient dans ce ordre-là, c'est comme ça. Ok. Alors on y va. Et je compléterai après avec quelques cartes supplémentaires. Hein. Alors au niveau du travail, les lions, cette année, nous avons la lune. Donc c'est ça. En fait, votre travail cette année, tout ce qui est professionnel, va être relié à la spiritualité et à ce qui se passe à l'intérieur de vous et à ce qui vous fait peur et à ce qui est obscur a priori, obscur dans le sens où ça n'a pas encore été éclairé, mis en lumière. Et que, en fait, il y a une puissance en vous, je pense, là, cette année, qui a besoin d'être révélée. Mais alors, au début, vous ne savez pas ce que c'est. Au début, c'est un peu insondable. Hein. Je pense que ça va aussi venir parfois d'une façon assez explosive en vous. Ça va. Après, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont faire un vrai travail thérapeutique pour clarifier. Alors, ça peut être aussi du coaching, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a plein de façons d'essayer d'avancer dans votre vie. D'ailleurs, ça peut être aussi des tirages, hein, si vous voulez. Si vous avez besoin de tirage avec moi, n'hésitez pas, vous me mettez un petit message et je vous donnerai mon adresse mail, etc. Et après, je fais ça par visio, c'est-à-dire qu'on se voit. Et oui, ceux qui font des tirages avec moi, perso, ils ont la chance de voir mon visage. Alors, on y va un peu plus loin sur cet aspect-là, donc, du travail. Quel est le conseil qu'on vous donne? Non, je le fais après le conseil. Allez, je continue. En amour, nous avons le jugement. En amour, il y a quelque chose qui se clarifie pour vous. Vous êtes comme réveillé. Peut-être qu'il y a eu un lâcher l'année précédente, un lâcher prise, quelque chose comme ça. Et là, vous recevez comme un appel. Les choses deviennent plus évidentes, je pense, pour vous. Sur qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte dans cette relation, ou quelle relation pourrait vraiment compter. Est-ce que vous étiez sur la bonne route? Est-ce que vous étiez avec le bon type de personne? Est-ce qu'il y a quelque chose ici à changer? Il y a vraiment comme un flot de questions qui débarquent. On le sent, hein, de toute façon, qu'il y a plein de questionnements. J'aurais tendance à dire là que ces secteurs-là, c'est pas sur toute l'année. Ça peut être un peu global, mais je dirais que c'est dans les premiers temps, en fait. Avant qu'il y ait ensuite des vraies démarches de 10 de bâton qui viennent tout exploser, des vraies mises en place, des vraies actions que vous allez poser. Alors, un instant, excusez-moi. Alors, oui, c'était mon chien qui aboyait, désolée. Donc, voilà. Pour l'amour, quelque chose qui... Dans l'ensemble, je disais, il y a quelque chose qui va être assez interne dans un premier temps. Et donc, ça parle plutôt du premier trimestre, hein, là, quand même. C'est ce qui est en train de se passer. Ensuite, au niveau matériel, nous avons la justice. Au niveau matériel, il y a comme un équilibrage, il y a comme une restructuration, en quelque sorte, des choses. Vous allez modifier peut-être vos gagne-pains, peut-être votre maison, peut-être qu'il va y avoir des déménagements. Il y a la cessation d'un système pour en créer un nouveau. Mais un nouveau qui est bien et qui vous correspond sans doute mieux. Et enfin, au niveau spirituel, nous avons le monde. Alors, au niveau spirituel, vous prenez vraiment conscience que tout est possible. Tout est possible. Je vais souffler, j'ai été en bas. Tout est possible, c'est-à-dire, c'est pas uniquement, justement, c'est pas uniquement spirituel. Je pense que c'est là qu'on peut parler de vision. D'un coup, vous envisagez que tout ce qui vous arrive dans votre vie peut être amélioré et peut être plus grand et plus fort et plus intéressant ou correspondre mieux à certaines visions que vous avez. Il y a d'un coup ce truc comme une révélation de waouh, en fait tout est possible. En fait je peux vivre des choses incroyables, tout est possible. On y va pour les conseils. Ici, au niveau de votre travail, on vous conseille d'être le roi. Donc de prendre les choses en main. Là, il y a vraiment le truc de vous allez maîtriser les choses, vous allez vous saisir des situations, vous allez briller, vous allez être vraiment ce soleil ici qui explose tout. Hein. Ici, on a et la lune et le soleil, on a un peu tout. Là, vous allez prendre le côté solaire de la situation. Vous allez devenir ce roi. Au niveau amoureux,
on vous conseille, on vous dit que vivre, c'est jongler. Au niveau amoureux, on vous dit que dans un premier temps, vous n'allez peut-être pas savoir exactement, parce que vous allez être appelé, il va y avoir comme un réveil, comme quelque chose qui va se demander à clarification en fait. Mais du coup, on vous dit oui, mais dans un premier temps, vous allez être peut-être pris entre deux feux, peut-être pris entre deux personnes, et il va falloir jongler avec tout ça pour essayer de clarifier les choses pour vous. Au niveau matériel, on vous parle donc de cette nouvelle structuration, peut-être même de cette nouvelle structure, une structure pro, ça pourrait être ça, hein, tout à fait. Et on vous conseille, on vous dit que le savoir, c'est le pouvoir. On vous conseille de bien clarifier vos connaissances là, au niveau matériel, de faire les choses en sachant ce que vous faites, de ne pas faire les choses de façon hasardeuse. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de, ok, je vais changer mon système, ou je vais changer d'endroit de vie, ou je vais changer l'intérieur de chez moi, tout modifier, ou, puisque c'est matériel tout ça, hein, ou je vais changer de travail, ou je vais changer ma structure professionnelle, etc. Et je vais changer les entrées et les sorties de mes finances, etc. Mais on vous dit oui, faites-le en connaissance de cause, en sachant ce que vous faites. Hein. Et ici, concernant le côté spirituel et ce truc de waouh, en fait, tout est possible, on vous dit soyez neutre. Ça, c'est génial. Tout est possible. Du coup, vos choix, puisque tout est possible, vont devoir venir d'une espèce d'apaisement intérieur. Là, on vous dit vraiment, ok, ça va être génial, mais vraiment, soyez tranquille, soyez neutre, ne foncez pas tête baissée, et choisissez les choses depuis un endroit très serein et apaisé. Et surtout pas depuis certaines des peurs qu'on a vues tout à l'heure ou certaines des zones obscures qui ne sont pas encore clarifiées chez vous. Il va falloir, justement là, ça me fait de nouveau penser à la tisseuse. Il va falloir tisser les choses, mais en se posant la question du pourquoi est-ce que je tisse les choses, avec une forme de neutralité sur vous-même en fait, une forme d'objectivité sur vous, vos choix, et une forme de neutralité, c'est-à-dire une prise de recul, de ne pas être influencé aussi peut-être par des choses extérieures, de prendre vraiment les choses depuis vous. Que cette motivation-là, elle vienne de vous. Allez, je vais rajouter quelques cartes. On y va pour les lions. J'aimerais en savoir un petit peu plus là sur les différents secteurs. Ok. Allez, c'est pour les lions sur le secteur du travail, amour, matériel, spirituel. Ok. Soyez roi, mais les choses vont pouvoir se faire vraiment dans une forme de détente ici au niveau du travail. Il peut y avoir beaucoup de douceur amenée à tout ça. Le roi, on n'a pas envie que ce soit un roi totalitaire et autoritaire justement. Hein, on a parlé de l'autorité là en tout début de tirage. On veut surtout pas que ce soit quelque chose comme ça et c'est pas là-dedans que ça va fonctionner en fait. Ici, il y a une clarification de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos motivations intérieures pour devenir la personne qui prend en charge les choses, mais le tout avec beaucoup de délicatesse, pas du tout un truc autoritaire. Niveau amoureux, bon ben on a l'amour, ouvre la porte, l'amour est là. Voilà. Écoutez, vous allez avoir un appel, quelque chose, peut-être même quelqu'un va vous appeler. Vous allez devoir jongler pendant un temps. Il va y avoir ici la nécessité de clarifier les choses et de jongler pour pas vous précipiter, je pense. Mais au final, on vous dit vraiment, bon, ben, tout est là, tout se présente à vous pour vivre les choses au mieux. Ici, au niveau matériel, on vous dit dépassement, sors de ta zone de confort. Oui, il va y avoir des petites montagnes quand même. Il va y avoir, ça va pas forcément être totalement facile. Hein. Si vous changez la structure, si vous changez quelque chose au niveau matériel, professionnel, etc., il va y avoir un petit moment où vous aurez peut-être le sentiment d'avoir une épreuve. Tant que vous essayez de bien savoir ce que vous faites, vous pourrez le faire. Le savoir, c'est le pouvoir. D'accord ? Savoir, c'est pouvoir. Donc vraiment, vous allez créer un nouvel environnement qui sera, je pense, assez intéressant, mais ça va vous demander une forme de dépassement de vous-même. Hein. Ici, au niveau du spirituel, nous avons
La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc quand je vous parle de neutralité, c'est vraiment le troisième œil, c'est vraiment cette, ok, vous savez que tout est possible désormais. Et les choses vont être très claires et très neutres dans le sens où en tout cas, elles ne mettent personne d'autre en jeu, personne en péril. C'est vraiment avec vous que ça se joue. Hein. C'est vous et vous face à vous-même, sans influence extérieure, hein, je le répète aussi. On y va, on va rajouter encore, allez, c'est pour nos lions, pour l'année à venir, un petit peu, là, les différents secteurs, travail, amour, matériel, vie intérieure. Travail, amour, lié, travail, ok. Matériel et vie intérieure. Allez, on y va. Du coup, là, c'est amour. En amour, on a la confiance. Il y a vraiment des choses, là, il va falloir être dans la confiance. Les choses sont sereines. Ça va vous élever, cet amour-là. Hein. Là, il y a un amour qui arrive. On parle vraiment d'amour amoureux, je pense. Hein. Soyez en confiance, hein, les choses vont très bien se passer. Au niveau du travail, c'est dans les prochains mois. Bon, ben, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est à peu près le trimestre. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas sur l'année, hein, ce dont on est en train de parler. On est vraiment là, ça va se passer là dans les prochains mois. Cette révélation et le fait de vous emparer finalement de la situation. Vous allez faire un putsch, un coup d'État dans votre société. La société pour laquelle vous travaillez à l'heure actuelle peut-être. Non, je ne sais pas. Au niveau matériel, on vous parle donc d'une amélioration de l'état de santé. Ah, intéressant aussi, d'accord. Il y a peut-être aussi des choses de l'ordre de... vous avez peut-être besoin de clarifier des choses au niveau de votre santé, pour certains, et de couper avec certaines façons de faire avant, de rencontrer peut-être le bon médecin ou la bonne personne qui va vous donner les bons conseils. Ça peut être un naturopathe pour certains. Si vous sentez qu'en fait, certaines des choses que vous faites au niveau du travail et tout, ça vous demande beaucoup d'énergie, il y a peut-être ce besoin et beaucoup de dépassement de vous voyez, et que c'est waouh, c'est un peu harassant. Il y a peut-être ce besoin justement de rencontrer une personne qui sait vraiment et qui va vous donner la possibilité de sortir de cet état, soit de fatigue, etc. Et du coup, d'être encore plus disponible pour tout ce que vous avez à faire ici. Et d'accord, on vous parle vraiment donc amélioration de la santé et vous allez pouvoir vous dépasser grâce à ça. Votre dépassement de vous, il va peut-être venir aussi du fait que vous avez une énergie qui est renouvelée, qui est retrouvée. Enfin, au niveau spirituel, nous avons obtenez plus d'informations. Donc cette clarté et ici cette neutralité, en fait, cette révélation que vous avez en quelque sorte, parce que ça fait un peu ça, hein, vous avez une révélation grâce ici à la carte du monde, cette révélation spirituelle intérieure comme ça très puissante, elle vous dit, mais à partir de ça c'est génial, mais en même temps là, puisque tout est possible, il va falloir vraiment vous questionner sur qu'est-ce que je fais quoi. Et peut-être aussi obtenir les informations nécessaires à vos choix pour encore mieux choisir. Allez, on y va sur une dernière carte sur chaque secteur et je vous laisserai là-dessus. Allez, ici, c'est pour nos lions par secteur. Une carte pour chaque secteur. Donc, travail, amour, matériel et spirituel. Allez, on y va. Yes. Alors, ici, au niveau du travail, on vous dit se reposer et reconsidérer. Ok, il y aura des besoins de moments de recul. N'oubliez pas que vous aurez besoin de moments de recul. Si vous ne le faites pas, je pense que vous serez trop fatigué. Hein, on en a parlé ici, hein, de la santé. Donc, vous aurez besoin de prendre du recul par moment, reconsidérer de nouveau les choses pour continuer à avancer sereinement. Ici, au niveau amoureux, on vous dit enseigne. C'est intéressant, il y a des choses où je pense que dans la communication, alors soit il y a un rapport professoral avec la personne, un rapport d'enseignant, élève, etc. Soit il y a ici quelque chose où je pense que vous vous apprenez des choses, quoi. C'est une relation où il y a une bonne communication, une bonne transmission de plein de choses. En fait, il y a ici quelque chose où vous... ouais, où vous vous enseignez des choses. Il y a peut-être aussi des choses à comprendre en dehors pour pouvoir encore mieux vivre cette relation. Ensuite, au niveau matériel, nous avons refusé d'ouvrir les yeux. Tiens, c'est marrant que ça arrive maintenant. C'est-à-dire que
Ici, au fond, il y a tout qui se prépare. Tout se prépare pour comprendre. On vous a dit savoir ses pouvoirs, etc. Mais ça va vous demander un dépassement de vous. D'accepter de savoir et de faire les choses va vous demander un dépassement de vous. Et on vous dit, mais il va falloir améliorer votre santé aussi peut-être par rapport au fait de pouvoir vous dépasser en fait, pour pouvoir accepter ce savoir, pour pouvoir configurer autrement les choses au niveau matériel. Mais il y a peut-être un moment où il va y avoir une forme de déni. Non, j'ai pas envie d'y aller, non, j'ai pas envie de ça. Il y a peut-être aussi le sentiment d'avoir des choix à faire ou des choses avec lesquelles vous allez devoir couper et vous allez peut-être avoir un petit cap de non, là non, j'en suis pas capable ou j'en ai pas envie, ou vous voyez. Du coup, je refuse de voir ce qu'il y a à voir. Et c'est-à-dire que dans votre évolution matérielle, là, il y a un moment, il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir ouvrir les yeux. Et il y aura comme un petit refus de le faire, quoi. Voilà. Et enfin, au niveau de votre vie intérieure, oui, c'est ça, vie intérieure, vie spirituelle, hein, nous avons. Trouve l'équilibre. Donc, on reparle de l'équilibre dont on avait parlé tout à l'heure. La liberté, en fait, que vous voulez acquérir, elle nécessite que cette carte de l'équilibre que je viens de vous montrer soit retournée, qu'elle soit dans le bon sens, que vraiment vous soyez en mesure de jongler avec 1, 2, 3, 4, 7 balles sur un fil en équilibre, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Donc là, c'est une forme d'acquisition de connaissances, de savoir. Et on vous parle ici de connaissances et de savoir. Vous avez une révélation, on voit bien que votre vision se clarifie, avec une forme de neutralité, vous essayez de rester très objectif, la clarté peut arriver assez rapidement. Ici, on vous dit quand même de continuer à obtenir plus d'informations et de bien chercher à ce que les choses soient équilibrées, à ce que cette révélation ne soit pas quelque chose qui va vous faire partir dans tous les sens et pas de la bonne façon, et qui va vous faire foncer mais tête baissée sans et défoncer justement tous les murs. On a parlé tout à l'heure du 10 de bâton. Attention au 10 de bâton. Si vous défoncez tout et que vous défoncez toute votre structure, ça vous retire la possibilité de comment dire, ça vous retire finalement la possibilité d'aller aussi loin que vous devriez aller. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui se dessine où vous allez aller très loin. Mais du coup, faites attention à vous. Là, c'est un peu les derniers conseils en mode, ici, on a vraiment des conseils de confiance, de sérénité, de bien savoir les choses, de peser les pour et les contre, etc. Ici, et de rester dans la douceur, la délicatesse avec vous et avec les autres, hein, surtout pas partir dans un délire un peu bourreau, etc. Hein, ou un rapport de force, surtout pas. Mais ici, ça vient tempérer un peu les choses et je trouve ça intéressant de finir sur ces cartes-là, même si elles sont peut-être un peu moins agréables. Et cette idée d'être dans le repos, de bien reconsidérer, de considérer les choses, de bien observer quand même, hein, de prendre le recul par moment, parce que vous allez être beaucoup dans l'action, beaucoup dans des décisions importantes pour vous cette année, je pense. Seulement, il va falloir y aller avec tranquillité, avec une forme d'enseignement, c'est-à-dire vraiment vous intéresser, vraiment obtenir les informations, de bien ouvrir les yeux sur où sont vos motivations. Je vous ai parlé tout à l'heure des peurs, là, des petites zones d'ombre. Vraiment de clarifier quelles sont, de vous poser la question du pourquoi vous faites certaines choses. Ce sera très important d'être très clair avec vous-même sur pourquoi vous faites certaines choses. Et enfin, de bien trouver l'équilibre au niveau de la santé, mais aussi au niveau du matériel spirituel, de ne pas être que en train de nourrir un secteur, amour et travail, de vraiment nourrir chaque secteur et d'accorder le temps et l'énergie à chaque chose pour être... finalement, pour pouvoir répondre à tout ça, parce que vous avez une année qui s'annonce riche. L'année s'annonce très riche pour vous, pleine de mouvements, de révélations. Je pense que là, c'est comme si vous alliez prendre enfin la route qui était la vôtre, et vous allez enfin sentir que, ah, ça y est, je suis sur la bonne route. Mais en fait, pendant toutes ces années, je m'étais trompée, j'étais pas du tout au bon endroit, je le sentais bien, mais là, ça y est, je suis sur la bonne route. Et donc, si ça y est, vous êtes sur la bonne route, il faut quand même tempérer certaines choses pour pas non plus foncer tête baissée et sans considérer correctement les choses et sans prendre soin de vous. Hein. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être dans l'équilibre et d'acquérir des connaissances et d'ouvrir les yeux sur vos zones d'ombre. Je vais vous laisser là-dessus. Alors, juste 2-3 petites précisions avant de vous laisser. Quand vous voyez ce type de tirage, d'abord, des fois, c'est intéressant de juste prendre qu'est-ce que vous entendez, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, moi des fois je me fais tirer les cartes parce que je suis comme tout le monde, hein, je suis humaine, j'ai besoin de temps en temps de clarifier certaines choses et le tirage de cartes, je trouve ça
Bah, de toute façon, je suis passionnée par ça, mais je trouve ça très efficace pour ça. Je prends des notes. Je prends des notes quand je fais un tirage. Un tirage important, je prends des notes. Donc n'hésitez pas à le regarder éventuellement une deuxième fois, pas forcément aujourd'hui, mais dans 2-3 jours, une semaine, et là de prendre des notes. Là, vous allez éteindre la vidéo. Quand vous allez l'éteindre, je vous conseille de prendre déjà 2-3 notes sur ce que vous avez retenu. Et ensuite, quand vous allez vraiment le re-regarder, prendre des vraies notes sur qu'est-ce que vous comprenez, quels sont les messages que vous recevez. Parce que chacun d'entre vous, chacun des lions va recevoir des messages différents, c'est sûr et certain. Et aussi de noter à quoi ça fait écho pour vous, qu'est-ce que ça vous raconte par rapport à votre vie, quoi. Concrètement, quelle forme ça prend, vous, dans votre vie. Qu'est-ce que ça représente, ces choses-là. Parce que tout ça n'est que symbole, et dans votre vie, pour le coup, c'est plus des symboles, c'est une vraie vie, quoi. C'est avec des vraies personnes, avec des vraies actions, avec un vrai travail, etc. Et enfin, vu que c'est quand même c'est quand même important comme tirage, c'est votre année, c'est intéressant éventuellement de vous faire une petite liste. Vous savez, vous pouvez vous faire une petite liste des vidéos à revoir et vous dire, ben voilà, celle-ci, je la mets dans mes vidéos à revoir et peut-être dans l'année, dans 4 mois, déjà dans 4 mois par exemple, hein, je regarde et j'y vois, et j'y verrai déjà autre chose et je lirai encore mieux cette lecture-là, ça se clarifiera pour moi et ce sera encore plus évident qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui n'arrive pas. Il m'est arrivé récemment, parce que j'ai des amis évidemment qui regardent mes vidéos, et j'ai plusieurs amis qui m'ont dit ouais, ça me parle pas en début de mois, mais qui avaient pris quand même quelques notes et qui 2 semaines après m'ont dit waouh, bah en fait ça c'est arrivé, il y a eu ça, et je comprends ce qui était sorti dans le tirage et qui pour moi n'était pas clair parce que ça n'existait pas encore en fait au moment où tu as fait le tirage. Non pas que j'ai conditionné des choses, parce qu'on dit des fois ouais, faut pas dire l'avenir, etc. Là, c'est pas vraiment de l'avenir que je vous dis, c'est plus cette idée de ok, qu'est-ce qui va se passer, quel est votre cheminement intérieur et comment est-ce qu'on peut aider ce cheminement à se passer au mieux. Mais là, pour le coup, elle, c'était des choses extérieures à elle. C'était pas induit par elle-même en fait. C'était des choses, des fois, des événements qui venaient de l'extérieur et qui venaient tout à fait répondre à ce que j'avais expliqué qu'il allait se passer possiblement dans le mois. C'était là pour le mois de juin, je crois. Dernière précision. Il y a les vidéos qui sont sorties de l'été. Donc c'est intéressant parce que là, ça y est, on est au milieu de l'été, puisque j'ai fait pour les 2 mois, hein, juillet-août. Donc c'est peut-être intéressant de les voir maintenant et de voir un petit peu ce que ça vous raconte, parce que les vidéos de l'été, ben, là, ce sera marrant puisque l'été a déjà un peu avancé et que vous pourrez voir du coup, est-ce que vraiment il y a des choses qui ont commencé à se passer et j'espère que ça vous aidera à cheminer comme d'habitude. Allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à me laisser un petit mot aussi si vous avez aimé, si vous avez apprécié. Ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.